Coucou. C'était comment? Bah, pas pire, mais quelques vêtements trempés, quoi. En fait, il y a eu une grosse tempête. Et du coup, notre petite tente qui est ici, il y avait mon sac de ce côté, et le vent il soufflait là. Ça a soulevé ça et ça a trempé mon sac concrètement. J'ai la veste qui est trempée, les chaussures un peu trempées aussi. Mais voilà, on s'en est bien Ah, le sorti. chat! Le chat, ouais, le chat, il a guetté sur nous toute la nuit. Notre compagnon de voyage. Eh viens Minou, faut que tu sortes de là. Tu vas crever les matelas. Eh Minou, Minou Minou. En plus, on s'est fait inviter par un monsieur qui bosse là derrière, qui nous a dit de venir visiter tout ça, et puis qu'il allait nous payer le petit café. Ça, c'est cool. On s'en sort bien. Bah, Chloé s'en sort un peu moins bien, mais on s'en sort pas trop mal. C'est ça qui Donc voilà. De ce récit. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, en notre bonne ville, vécut Geoffroy III, seigneur de Pau. La construction d'un hôpital neuf, un lieu d'hospitalité qui accueillerait aussi bien les déshérités de Pau que les voyageurs du long chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Auprès de cet hôpital, on dessina un jardin clos, un jardin dans lequel chacun trouverait remèdes et plantes pour se soigner et continuer le voyage. On va commencer par le bout. Alors toi, ce qui est joli là, c'est la toiture. C'est la charpente. Ah, c'est une vieille C'est une charpente, charpente ça. qui est d'origine, ça. Hein. Ah ouais. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit! Et puis, bah, en espérant qu'on survive à la tempête Alex. De l'hôpital neuf de Pau. Je vais vous en conter l'histoire. L'histoire ou la légende, Qui nous porte la car vous chance. connaissez là-bas. Ouh là, ça commence à pleuvoir. On n'arrivera pas à l'étape qu'on voulait arriver ce soir. On voulait arriver à Mirambeau avant la nuit. Ça va être impossible en fait. Actuellement, c'est 14h30. Il nous reste 22 km. On a traîné la patte ce matin. On a très mal dormi cette nuit à cause de la tempête. Et on nous a offert une petite visite guidée privée. Attention, privée. Parce que c'était fermé, fin de saison, Covid, etc. Et puis on a rencontré un municipal, un agent municipal très gentil qui nous a proposé de nous faire une petite visite guidée, gratuite, de l'hôpital des Pèlerins. Donc juste à côté de là où on a dormi, vraiment à 2 mètres. On voulait dormir dans l'hôpital, mais en fait on s'est mal compris, je pense, avec la dame qui nous a conseillé ça. Et il y avait un lieu effectivement derrière, mais elle nous a pas vraiment indiqué.
on a passé une nuit pas vraiment à l'abri. Passé une sale nuit, on va pas se mentir. On n'a pas beaucoup dormi. Après, heureusement qu'on avait du bon matériel. Donc on n'a pas eu froid, on n'a pas été mouillé, enfin pas tant que ça, parce que j'ai quand même mes chaussures qui ont pris la flotte ce matin. Et puis voilà, petite visite guidée, on a traîné la patte. Là on profite un peu de la vie, il fait plus ou moins beau. J'ai mis le panneau solaire à l'arrière, ce qui permet de charger un petit peu le matériel, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est bien pratique. Au moins ça nous évite d'avoir à dépendre des prises à chaque fois. Donc voilà, là on se dirige direction Mirambeau, même si je pense qu'on n'y arrivera pas ce soir. On va essayer de tout faire pour arriver au plus près. Comme ça sera l'étape de demain matin. Et l'étape de derrière, elle doit faire 16 km si je dis pas de bêtises. Donc du coup on enchaînera Mirambeau et l'étape suivante. Ça grimpe là. Est-ce qu'on fait pas un bilan de notre étape? Est-ce que tu avales? Il y a un bilan à faire. On a pas de tarte. Au moins c'est facile. On a des techniques. On enlève un peu le sac, on le laisse sur les hanches. Une fois que les épaules elles sont posées, hop, c'est reparti. C'est vrai qu'il fait beau encore un peu, donc top. On s'en sort plutôt pas mal. Voilà, petit feu du soir qui fait du bien, qui réchauffe, avec les petits maïs grillés Qui n'est pas encore grillé surtout. frais. Jamais on a eu des maïs aussi frais de notre vie, quoi. Voilà, ça vient du champ. Il a fait du feu avec du bois trempé. Donc ça, c'est quand même très très beau, ça. On appelle Mike Horn dans le milieu. Bon bonne nuit. Bonne nuit. Et puis en espérant qu'on survive à la tempête Alex.